Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'août. J'ai une dizaine de produits à vous proposer. J'ai 4 produits de soins et j'ai 6 produits make-up. Donc on va se lancer directement vers les produits soins, c'est parti! Donc les produits de soins, j'ai donc 4 produits de soins et sur ces 4 produits j'en ai 3 que j'ai reçus avec My Little Box et My Sweetie Box de juin et juillet. Donc je vais commencer par le petit marseillais, la crème visage et corps hypoallergénique répare et apaise, formule haute tolérance, 24 heures de confort pour les peaux sensibles et très sèches des petits et grands. Donc c'est une crème que j'ai utilisée sur mon visage pour la journée en fait. C'est une crème qui me convient très bien pour ces périodes là où il fait plutôt bon. C'est pour moi une crème d'été, de printemps, fin printemps, début automne, comme ma peau n'a pas besoin non plus de beaucoup d'hydratation ou quoi que ce soit. Ma peau l'a très bien toléré. Les 24 heures de confort, oui je suis tout à fait d'accord, ça allait très bien. J'ai ma peau qui d'habitude m'irrite facilement, ça sèche facilement. Avec cette crème là ça allait très bien pour la journée, sachant que je continuais quand même ma routine du soir avec une crème assez costaud comme la Cold Cream de chez Avène ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour moi elle a très bien fait son boulot pour cette saison. Je ne pense pas qu'elle fera son boulot malheureusement pour l'hiver, il me faut quelque chose de bien plus costaud. Mais voilà, c'est une crème qui me suffit largement et dans ce cas là peut-être cet hiver, enfin quand je commencerai à avoir la peau du visage qui commencera, c'est pas très français, quand ma peau commencera à être sensible fin automne début hiver, je commencerai à la mettre sur le corps. Voilà, donc ça c'est une découverte et un top. Donc ensuite on passe, alors ce produit là c'est encore un produit que j'ai eu dans une de mes box mais je ne sais plus laquelle et je crois que c'était au mois de juin. Donc c'est Batiste le shampoing sec, enfin Batiste, de la marque Batiste le shampoing sec. Et je me suis toujours posé la question du shampoing sec. Je me suis toujours dit est-ce que ça vaut le coup ou pas, et j'avais lu qu'il fallait brosser ses cheveux après utilisation. Donc ça c'est hors de question pour les gens qui ont les cheveux ondulés ou bouclés comme moi. Voilà, au bout d'un moment on peut pas se coiffer les cheveux une fois qu'on a fini notre routine cheveux, comment vous dire ça, on se lave les cheveux, on se les brosse, ensuite on met un produit et puis on n'y touche plus quoi. Donc ça je pouvais pas me coiffer les cheveux après ça, sinon j'aurais eu une coiffure atroce. Et je me suis quand même décidée à l'essayer. Et en fait ça allait très bien, j'ai pas eu besoin de me brosser les cheveux après parce qu'il n'y a aucune pellicule qui reste, enfin en tout cas pas visible, il n'y a pas de résidus blancs ou quoi que ce soit, et au contraire en plus ça a une odeur tropicale exotique coco, bah ça c'est super parce que ça sent super bon. Et on a vraiment l'impression que les cheveux viennent d'être lavés. Seul petit bémol, je pense quand même que c'est pas un produit qu'il faut utiliser tous les jours, mais vraiment quand on est quand on n'a pas trop le choix, parce que ça assèche quand même un peu les cheveux tout de même. Après voilà, ça n'a pas du tout détruit mes cheveux, je l'utilisais quoi. Alors c'est pas une grande taille, hein, c'est une taille de voyage. J'ai dû l'utiliser une fois par semaine, mais pas sur plusieurs semaines, hein. Enfin si, sur plusieurs semaines, mais pas d'affilée en fait. Donc là je l'ai eu en juin, en tout j'ai dû l'utiliser 5 fois, même pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien que je recommande vraiment quand on en a l'utilité, genre quand on n'a vraiment pas le choix quoi. Donc voilà, c'est encore une découverte et c'est encore un top. Ensuite, alors ça c'est un produit, ce n'est pas une découverte, c'est un déodorant Rexona Woman protection longue durée. C'est un de mes produits que j'avais dans mon sous-sol en ce moment je sais pas ce que j'ai, enfin je crois que c'est à cause de ma mère d'ailleurs qui arrête pas de m'en parler, qui commence à me faire un peu flipper sur les déodorants avec du sel d'aluminium.
Et je suis pas quelqu'un, j'avoue, je fais pas trop attention à ça, mais c'est vrai que maintenant je fais attention. Alors je me dis bon, qu'est-ce que je vais acheter comme déodorant, qu'est-ce que je fais, etc. Et celui-ci, je l'ai mis un jour et il faisait chaud, oui il faisait chaud. Et quand je l'ai mis, j'ai fait waouh, on dirait de l'eau, etc. C'est super bien, etc. Et j'ai vu que c'était sans sel d'aluminium. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve de bien. Donc je me suis dit, c'est bien parce que c'est sans sel d'aluminium, mais en plus ça a cet effet eau, donc très rafraîchissant. Enfin c'est vraiment appréciable. Le seul bémol de ce déodorant, moi qui travaille voilà, dans la restauration et qui court beaucoup, je ne pue pas à la fin de la journée, ne vous inquiétez pas, mais l'effet fraîcheur part un peu, donc j'en ai toujours avec moi pour m'en remettre un peu, etc. pour avoir de nouveau cet effet fraîcheur, donc voilà. Mais sinon en règle générale, si vous ne travaillez pas dans la restauration, ça vous va très très bien. Si vous travaillez dans la restauration ou si vous courez partout tout le temps, n'hésitez pas à en avoir un peu dans votre sac à main, surtout que je crois que ceux-là Rexona les a fait en toute petite taille, je suis pas sûre, je me renseignerai, mais voilà, donc c'est vraiment un déodorant que je trouve très très frais et qui est très très bien pour l'été. Ensuite, découvert, donc ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'était dans la box, My Sweetie Box du mois d'août, et j'en suis tombée à red dingue. Donc c'est le tonique, la lotion tonique de chez Comodine, donc c'était une marque, je vous avais dit, que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, pourquoi je l'adore par rapport à mon autre lotion tonique, mais parce que le matin, quand je me réveille, souvent j'ai la peau qui me gratte au niveau des joues ou un peu ici au niveau du front. Vous savez, ce sont les parties de mon visage qui sont les plus sensibles en général. Et quand je mets cette lotion, ça apaise totalement ma peau. Et ils le disent d'ailleurs, je crois, au bout d'un moment. Alors attendez. Ils disent lotion tonique hydro-équilibrante, peau sèche et sensible. Très bien, ça c'est pour moi. Elle débarrasse la peau des impuretés et des cellules mortes. Bon, ça me va très bien. Elle protège contre la pollution et les radicaux libres. Ouais, ok. Procure confort, éclat et hydratation à la peau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sans alcool, etc. Bon, c'est vraiment une lotion qui apaise les peaux sensibles et sèches. Il n'y a pas un effet après trop gras ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'effet d'ailleurs gras ou quoi que ce soit. Mais voilà, je mets ma lotion. Elle apaise déjà ma peau. Et en plus de ça, je suis pas obligée de mettre tout de suite ma crème de jour. Ma peau va très bien, elle s'assèche pas ou quoi que ce soit. Donc j'apprécie énormément cette lotion. En plus je l'ai eu en 200 ml, donc je pense qu'elle va durer longtemps. Donc voilà, ça c'est une découverte et vraiment un super top quoi. Donc voilà pour les produits de soins. Et maintenant on va passer aux produits de beauté. Alors les produits de beauté. Et évidemment, je vais vous parler de la Semi-Sweet Chocolate Bar pour les produits de beauté. Je pouvais pas ne pas vous en parler. C'est l'une des palettes que j'ai eues, c'était en juillet. Ouais, en juillet. Je voulais la tester vraiment pour me donner un avis et je voulais aussi la comparer par rapport à sa grande sœur, la Chocolate Bar. Mais enfin voilà, je vous remonte les couleurs. Voilà, donc pour moi ce sont des couleurs qui vont très très bien avec l'été. Ce sont des couleurs qui me plaisent énormément, qui correspondent vraiment à ce que j'aime. Que vous dire de cette palette? Déjà qu'elles sont très très bonnes. Et moi qui suis très gourmande, voilà. Too Faced a vraiment une fan absolue qui est moi en l'occurrence, rien que parce que j'adore l'odeur que c'est la poudre de cacao et ça sent vraiment bon. J'adore les noms qu'ils donnent en plus à leur phare. Enfin on a le bonbon, caramel, rhum raisin, enfin vraiment nougat, enfin
bref, tout ce qui donne tout ce qui fait saliver quoi en fait. Et donc cette palette, j'aime la pigmentation des fards. Je trouve qu'ils sont faciles à travailler. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui au niveau des yeux, puisque j'ai mis la couleur bleue. Alors attendez, je vais vous zoomer tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et j'ai fait d'autres make-up avec qui étaient très très bien. Bah, je crois que c'est celle-ci que j'ai utilisée pour mes make-up, le make-up ensoleillé. Là, je vais sûrement vous refaire un tuto encore avec cette palette-là. Je la préfère à l'autre palette, ça c'est sûr. De toute façon, à l'heure où je diffuse la vidéo sur YouTube, vous pouvez aller sur mon blog pour avoir mon avis un peu plus en détail. Mais voilà, c'est vraiment une palette que j'adore, que j'ai beaucoup utilisée au mois d'août. Et bon, moi, voilà, c'est une découverte. Alors, c'est une découverte du mois de juillet, mais c'est un top du mois d'août. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pas une découverte, c'est un produit que j'avais déjà depuis longtemps et que j'avais déjà utilisé, mais c'est la Naked Flushed d'Urban Decay. Donc en fait, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc c'est une palette en fait avec un bronzer, un enlumineur et un blush. Et au mois d'août, je l'ai beaucoup utilisé. Alors en tant que bronzer, puisque alors que je vous remonte ça quand même. Le bronzer est quand même clair. Mais comme j'avais perdu mon bronzage un peu au mois d'août, je l'ai utilisé facilement à ce niveau-là. L'enlumineur, bah... il n'y a rien à dire, il est parfait, enfin je le trouve parfait, il n'est pas trop pigmenté, enfin voilà, c'est suffisant, ça fait pas boule à facettes parce que moi déjà j'ai un problème de sébum, donc si en plus j'en rajoute c'est pas la peine. Et le blush c'est vraiment le type de blush que je recommande à tout le monde. Bah d'ailleurs c'est celui que j'ai mis dans ma vidéo, c'est celui-ci que j'ai mis dans ma vidéo make-up facile et rapide. Non, j'ai pas mis ça. Si, non, j'avais mis celui de LF. Donc ça c'est vraiment, voilà, ce blush là c'est en plus le type de couleur que je recommande à tout le monde quand on sait pas quoi mettre ou quoi que ce soit. C'est le type de couleur qu'on peut mettre n'importe quand, avec n'importe quoi. Donc voilà, c'est une palette que j'apprécie énormément et pour moi elle fait partie des basiques et je l'ai beaucoup utilisée au mois d'août. Ensuite, une découverte et un top. Alors pour vous, ça sera peut-être pas une découverte parce que ça fait un moment que c'est sorti en France. Mais moi, j'avais peur de me lancer. Et c'est le liner de chez Benefit The Real. Donc, comment vous dire ça? C'est un eyeliner qu'une conseillère de chez Sephora m'avait proposé. Et il avait été utilisé lors de mon mariage. Donc je vous montre l'embout quand même qui est quand même assez spécial. C'est une sorte d'embout. En fait là vous avez le... Oups, je vous mets le doigt devant. Là vous avez en fait le liner en texture crème qui sort ici. Et ensuite vous avez juste à l'appliquer au niveau des yeux. C'est un liner donc qui m'avait fait peur puisque tout le monde m'avait dit ouais tu vas galérer quand tu vas le mettre, c'est vraiment pas pratique, etc. Et je me disais oh là là, si je le mets faut pas que je travaille, mais faut pas que je sorte parce que si je foire mon make-up je vais pas, enfin j'aurais peut-être pas envie de le remettre, etc. Bon bref, je l'ai mis. Alors en premier je l'ai mis avec la méthode scotch là, celle que je vous avais déjà montré. Vous mettez un scotch de la pointe de l'œil jusqu'à la pointe du sourcil. Et bah, ça s'était très bien passé. Après je l'ai remis une fois mais j'avais un peu raté, donc, mais j'ai réussi à rattraper, donc comme quoi. Et là ça va faire une semaine que je le mets, donc là c'est pareil, je l'ai utilisé au niveau du maquillage. Et je rate pas quoi, je rate pas du tout. Je peux faire des traits très très fins, je peux faire des traits bien plus gros, enfin...
Pour moi c'est un très bon liner, je tremble pas avec, j'ai pas besoin de bouger, de me mettre un peu n'importe comment pour réussir à mettre mon liner. Donc c'est vraiment un produit que j'affectionne, enfin que j'affectionne, c'est peut-être un peu trop quand même. C'est un produit que je vais utiliser de plus en plus et ça me donne même envie de m'intéresser à ceux qui sont, enfin la nouvelle gamme colorée. Donc bah, on va voir quoi, on verra ça par la suite, mais en tout cas ça c'est un top et c'est une découverte. Ensuite, je vais vous parler du Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever. Donc c'est un mascara que j'ai eu il y a plusieurs mois. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne suis plus sûre. Et c'était un mascara que j'utilisais sans faire trop attention, mais que j'utilisais pas non plus énormément puisque j'avais celui d'Urban Decay, enfin que j'ai toujours. Mais en ce moment je me suis dit quel mascara ramener au travail, oh, mais n'importe quoi, quel mascara ramener pendant mon voyage, parce que voilà je commence à préparer un peu mes bagages, enfin je m'y prends drôlement à l'avance je sais, mais je préfère me poser déjà la question ce que je ramène ou quoi, et je voulais pas ramener mon mascara d'Urban Decay parce que j'ai trop peur que ma valise soit perdue ou quoi que ce soit, et je me dis que si je perds mon mascara Urban Decay je pourrais plus, j'en pleurerais etc, même si je peux en acheter là-bas, mais non c'est hors de question. Et j'ai testé ce mascara là et il est vraiment pas mal, je trouve qu'il étoffe pas mal les cils et qu'il les allonge aussi de façon correcte. La brosse est un peu spéciale je trouve, mais on s'y fait très vite. Et voilà, c'est aussi ce que j'utilise aujourd'hui et ça me va très bien. Alors j'essaye de vous montrer ça. Voilà, donc là vous avez mes cils et pour moi ça, enfin je trouve ça pas mal, mes cils sont quand même longs, enfin voilà quoi. Pour moi il fait bien son boulot. Est-ce que c'est mon favori? Faut peut-être pas non plus abuser, ça sera quand même, ça reste celui d'Urban Decay, mais je le trouve vraiment pas mal. Voilà, si j'ai plus d'Urban Decay, si je peux pas ramener mon Urban Decay, ça serait celui-ci à la place. Ensuite, le dernier produit que j'ai à vous proposer, donc ça c'est une découverte du mois de juin, oui, mais c'est un favori du mois d'août. Donc c'est le Unique Pink de chez Sephora. Donc je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos et en fait c'est un baume révélateur, donc que je vous montre. Donc voici comment il se présente, il a l'air rosé comme ça mais en fait pas du tout. En fait dès que vous le mettez sur vos lèvres il s'adapte, comment dire, comment on va expliquer ça? Parce que c'est une conseillère encore, enfin la même conseillère de chez Sephora qui me l'a proposé et en plus ce baume là a été utilisé le jour de mon mariage. En fait si j'ai bien compris, il travaille avec le flux sanguin qu'il y a au niveau de vos lèvres et la couleur donc diffère selon les personnes. Et moi j'ai de la chance, la couleur me convient très bien pour l'instant, donc je l'utilise assez souvent parce que voilà, la couleur reste naturelle, donc ça fait un nude super naturel et en plus de ça, ça hydrate et en plus de ça, il n'y a pas cet effet comme on peut avoir avec des rouges à lèvres ou quoi que ce soit. Comment dire ça? Quand il commence à s'en aller, bah, ça fait encore plus naturel. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas de démarcation après manger, alors il tient pas toute la journée, il faut quand même faire quelques retouches en milieu de journée, mais voilà, quand il commence à partir ça fait très naturel. Enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé cet été. Je trouve qu'il fait très bien son boulot, je trouve aussi qu'il hydrate plutôt bien, donc c'est vraiment voilà, un baume que j'apprécie et je sais qu'ils le font en gloss, donc il faudrait peut-être que je le teste. Maintenant voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de produit, essayez-le avant chez Sephora, alors demandez à avoir un essai ou quoi que ce soit. Vous savez, certaines fois vous pouvez essayer un make-up vite fait.
vous demander à l'essayer pour savoir si ça vous va. Parce que malheureusement, je crois que c'est Sananas qui en avait parlé dans une de ses vidéos, qui disait que malheureusement ça correspondait pas du tout, enfin ça lui plaisait pas quoi, donc voilà, essayez-le avant parce que vraiment la couleur diffère selon les personnes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, de toute façon je vais la passer au montage, ça je vous le dis. J'ai fini donc pour les favoris du mois d'août. Et puis bah je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et puis à bientôt. Bye.